c'est un buzz, ça c'est un vrai buzz. Vous êtes déraciné par comment? C'est pas sur toutes les émissions, c'est sur Vibe Africa, le journal du showbiz africain. Vibe Africa. Vibe Africa est le journal du show business africain et de sa diaspora. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Gabon Première dans le cadre du nouveau numéro de votre émission Vibe Africa, le journal du show business africain et de sa diaspora. Dans ce numéro, vous aurez toutes les variantes du show business ici en Afrique, un peu partout, donc en dehors de l'Afrique, et nos correspondants interviendront pour donner les nouvelles de ce qui se fait dans leur localité. Pour ce nouveau numéro, très chers téléspectateurs, nous allons recevoir une icône africaine et mondiale qui fait la fierté, car vous allez comprendre pourquoi, parce que cette icône, non seulement elle fait la fierté d'Afrique, mais également est une référence par rapport à son parcours. Donc voilà, elle est en rapport bien sûr avec le football et vous allez comprendre, parce qu'ici dans cette émission, on parle du show business, mais entre le football et le show business, il y a une grande connexion et cette icône africaine et mondiale s'appelle Pape Diouf. Monsieur Diouf, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau de Vibe Africa. Plaisir partagé. Lorsqu'on évoque Pape Diouf, on voit beaucoup plus le ballon rond. Et vous conviendrez avec moi que le football, le show business, il y a quand même un mariage, une étroite collaboration. Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que les footballeurs aujourd'hui peuplent ce qu'on appelle les journaux people. Et c'est vrai que tout ce qu'ils font, leurs faits et gestes sont disséqués, si je puis dire, un peu dans tous les journaux, notamment dans les journaux à spectacle, en tout cas à grand spectacle. Merci pour la promptitude, la spontanéité, parce que c'est pas évident. Vous êtes à Libreville pour la 5e édition des Samba professionnels et nous savons très bien que vous avez un calendrier assez chargé. Vous avez quand même accepté d'être notre invité. Encore une fois, vous êtes avec nous, c'est un plaisir. N'oubliez surtout pas que nous sommes ensemble sur Gabon Première, 21h, tous les vendredis. Alors, la carte d'identité de notre invité. Vous êtes né le 18 décembre, si je me trompe, oui, c'est bien ça, le 18 décembre, début de la décennie 50. Oui. Et vous arrivez en France à 18 ans. Oui. Vous êtes né au Tchad. Oui, je suis né au Tchad. Oui. Vous êtes de nationalité sénégalaise. Française. Vous êtes français binational, je dirais. D'accord, effectivement. Alors, vous avez quand même un parcours très important. Donc, vous avez été journaliste sportif, oui. Agent de joueur, et puis c'est un parcours quand même qui fait beaucoup d'envieux, car aujourd'hui, comme je disais au début, vous êtes une référence africaine, et aujourd'hui vous faites la fierté. Qu'est-ce qui a matérialisé votre parcours, car vous êtes arrivé au sommet, comme on dit, car il faut rappeler que de 2005 à 2009, vous étiez à la tête d'une grande équipe quand même européenne, et pour un Africain, c'est pas toujours évident. Oui, en fait, j'ai été à la tête de l'Olympique de Marseille, non pas en 2005, mais depuis de 2004 à 2009. Ce qui m'a amené là, ce n'est pas, à vrai dire, la volonté peut-être de quelqu'un, mais plutôt les circonstances, puisque ce sont celles-ci, donc ces circonstances-là, qui m'ont davantage propulsé qu'autre chose. Donc, je n'ai pas plus de mérite peut-être qu'un autre, puisque je connais quand même de la diaspora africaine beaucoup de personnes qui sont très qualifiées, qui dans l'enseignement, qui dans la recherche, qui dans la communication ou l'information ont des qualités, je dirais, au-dessus du lot. C'est vrai aussi que sur ces personnes-là ne sont pas braqués très souvent les projecteurs, donc on les connaît moins, mais pour ma part, je me félicite en tout cas qu'il y ait autant d'Africains, je dirais, de valeur aujourd'hui dans le paysage africain. Donc voilà, je ne pense pas être une exception, ni à vrai dire une icône à part. Peut-être pas une exception, mais une référence, c'est une icône, parce que l'Afrique est très fière de vous. Et le monde, oui, bon, je m'en réjouis, je me réjouis d'avoir connu en tout cas un parcours qui peut peut-être ici ou là être pour les jeunes une sorte comment dire, d'exemple, c'est un fait. Mais sinon, je suis à peu près convaincu aussi que NUS étaient les sociétés fermées dans lesquelles nous vivons en Europe. Je pense que d'autres Africains seraient tout à fait capables de connaître le même parcours.
Vous avez compris, nous sommes avec Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, cette grande équipe qui fait rêver les Africains, cette grande équipe donc, qui reste dans les standards. Vous êtes avec nous, mais vous savez très bien qu'en dehors de la Star System qui est ici notre invité, vous avez aussi la possibilité d'avoir les variantes du show business partout en Afrique. Ici au Gabon, dernièrement, il y a quelques jours seulement, donc un grand nom de show business africain rompait avec le célibat en la personne de Georges Kamwa du Studio Cage, que nous envoyons toutes nos félicitations. Bravo, félicitations à Georges Kamwa. Alors, Monsieur Diouf, la Côte d'Ivoire, vous y allez constamment, vous connaissez un tout petit peu. Oui, c'est un pays que j'affectionne. J'aime bien les Ivoiriens. C'est un endroit, effectivement, où je pars régulièrement, dans l'année au moins quelques fois, oui. D'accord. Alors, vous êtes à Libreville, donc pour la 5e édition des Samba professionnels, pour faire bénéficier à l'Afrique donc de certaines connaissances. Si vous en édifiez un tout petit peu les téléspectateurs, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un concept original, même si nous savons ce que c'est. Mais si vous en édifiez un tout petit peu les téléspectateurs, qu'est-ce que c'est exactement les Samba professionnels? Je crois que les Samba professionnels sont une organisation menée par un groupe de jeunes Gabonais dont l'action est résolument tournée vers la jeunesse. Il me semble que c'est une œuvre salutaire, une œuvre heureuse et qui n'a pas de conséquences financières ou pécuniaires. Et c'est peut-être la raison première qui fait que j'ai toujours répondu depuis 5 ans que j'ai été appelé, puisque chaque année, les initiateurs à la tête desquels on trouve évidemment Josiane Matenet, les initiateurs tirent le diable par la queue pour pouvoir mener à bien leur action. Et je crois que si on fait une entreprise et que la finalité n'est pas financière, c'est qu'elle doit reposer sur des certitudes, certainement, la certitude de de diriger l'action vers la jeunesse, mais surtout des convictions. La conviction que la jeunesse doit prendre son avenir entre les mains et je pense que c'est ce que font précisément les initiateurs de cette manifestation, puisque je sais que dans le calendrier, c'est une des dates que je coche en premier. Cette année, je me suis réjoui d'avoir à mes côtés une vraie icône, un monument comme on dit, Manu Dibango qui est venu, sans son saxo, sans je dirais ses musiciens, c'était le signe que lui aussi il était venu tout simplement apporter son soutien à cette action. Et je pense que ce sont des garçons et des filles qui méritent amplement d'être soutenus et encouragés. Effectivement, parlant du soutien, quelle est votre partition dans cette 5e édition? Déjà, je crois que ma modestie en souffre-t-elle, mais ma présence peut valoir comme un certificat de sérieux, puisque je ne réponds pas à toutes les demandes dont je suis l'objet, et celle de Manu Dibango aussi a accrédité cette idée de sérieux. Donc nous ne sommes pas venus en enseignant, nous ne sommes pas venus non plus en donnant d'exemple. Nous sommes simplement venus, je dirais, comme des soutiens, des gens qui sont prêts à discuter avec une certaine jeunesse, qui sont prêts à dialoguer, qui sont prêts à échanger, selon l'expérience qui est la leur, par rapport à l'expérience, je dirais, des plus jeunes. Donc c'est toujours très enrichissant. Et de ce point de vue-là, nous n'avons pas joué au D'Artagnan ni au Zorro, du genre « poussez-vous, nous arrivons ». Au contraire, on a... très humblement, on s'est mis à côté d'eux et puis voilà, l'échange très naturellement, je dirais, a eu lieu. Nous apprécions beaucoup votre humilité, votre simplicité, car encore une fois, pour la promptitude par rapport à ce programme. Nous sommes avec Pape Diouf, la star, donc dans cette rubrique Star System. Vous résidez à Marseille ou vous êtes à Paris? Je réside à Marseille. D'accord. Depuis toujours. D'accord. Alors, nous avons un correspondant du côté de la France. Lui, il réside à Paris. Il s'appelle Phil Pambou, donc sur Africa numéro 1. Je ne sais pas si vous connaissez. Il était en vacances. Alors, Phil, comment vas-tu? Bonsoir. Alors, cette reprise, comment tu la vis? C'est clair que ça fait combien de temps? 2 semaines, on va dire quoi? Près de 2 mois de vacances. Tu es en train de reprendre. Et si tu nous as édifié davantage par rapport à cette représentation où il y aura ce film documentaire, un hommage donc à l'icône africaine de la musique Papa Wemba, si je nous en édifiais.
Bah écoute, c'est une reprise qui s'annonce plutôt bien. D'ailleurs, pour les téléspectateurs de Vibe Africa, vous aurez quelques extraits, notamment de cet événement, de ce spectacle hommage à Papa Wemba. Et bien évidemment, à partir du 15 septembre, ce sera au tour de Charlotte Dipanda qui viendra parler avec les téléspectateurs de Vibe Africa, car elle sera en concert le 15 septembre au Grand Rex. Charlotte Dipanda sera l'invité exceptionnel de Vibe Africa. Voilà pour Paris. Salut Calvin. Vibe Africa. Vibe Africa est le journal du show business africain et de sa diaspora. Merci Phil, donc Phil que vous retrouvez tous les vendredis, qui est notre partenaire et bien sûr correspondant du côté de Paris en France, qui se charge de nous donner toutes les nouvelles du show business et de la diaspora du côté de la France. Donc on va retrouver Phil la semaine prochaine. Monsieur Diouf, donc est-ce qu'il y a véritablement, c'est vrai qu'on a effleuré un tout petit peu, aujourd'hui lorsqu'on parle du show business, c'est d'une certaine complexité. Selon vous, qu'est-ce que c'est le show business ? Écoutez, le show business n'est quand même pas non plus une science, c'est assez nouveau. Je pense que c'est plutôt le traitement, c'est une manière que les communicants et les journalistes ont peut-être de réunir dans une espèce de même monde une certaine catégorie de célébrités, que ces célébrités-là soient de la musique, qu'elles soient du sport ou qu'elles soient, je dirais, de la chanson. Et c'est vrai qu'il y a des codes qui régissent un peu ce monde-là et qui font qu'on puisse parler aujourd'hui de showbiz et de star system. Mais en toute état de cause, me semble-t-il, c'est assez récent peut-être, oui. Bien sûr. Est-ce que Pape Diouf se considère comme une star ? Vous en Non, signez pas quelques du tout. autographes ? Vous savez, la star, ce n'est qu'une dénomination. Je crois que il y a des stars qui n'ont pas grand-chose à l'intérieur. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse surtout, vous savez, il y a des gens, quand on les voit, bon, le métal paraît très beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout est rouillé. Ce n'est pas ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est plus un fond, c'est plus, je dirais, une consistance, une certaine profondeur, oui. Donc ce qui veut dire que, selon vous, la star doit être complète, hein, l'aspect extérieur, l'aspect intérieur. Bah, écoutez, la star, il faut simplement qu'elle ne soit pas, comment je dirais, une sorte d'usurpateur. En l'occurrence, je dirais d'usurpatrice. Il ne faut pas être un usurpateur pour prétendre être une star. Je crois qu'une star, bon, ce n'est qu'une dénomination. Elle peut être effectivement une noix creuse, la dénomination. Bien sûr. Je dirais simplement que il y a, me semble-t-il, des gens qui ont peut-être été des leaders dans le domaine dans lequel ils ont exercé. On les a parfois abusivement appelés stars, mais en ce qui me concerne, je ne tombe pas dans le piège, je dis, de la starisation à outrance. Bien sûr. Mais vous auriez quand même de signer des autographes et que les gens prennent des photos. Écoutez, ça, je considère ça simplement comme une manifestation de sympathie et d'amitié que les gens peuvent nourrir à mon égard. Donc ce n'est pas du tout, je dirais, une manière de me stariser, puisque quand les gens vous abordent en faisant preuve, je dirais, de sympathie, en faisant preuve d'amitié, on ne peut que répondre, je dirais, à cette forme de demande qui se matérialise parfois par des autographes ou par des prises de photos, mais sans plus. D'accord. Vous avez compris, nous sommes avec cette icône Pape Diouf, parce que franchement, c'est une référence africaine et mondiale. Vous avez la possibilité, vous également, très chers téléspectateurs, surtout, donc les jeunes, de rêver peut-être demain après-demain être comme Pape Diouf. Voilà pourquoi il est à Libreville pour la 5e édition des Samba professionnels pour en édifier plus d'un. Nous étions à Paris avec Phil Pambou, notre correspondant. On va maintenant partir du côté de Ouagadougou, donc au Burkina Faso. Notre correspondant, Koulka, est en ligne directement. Salut Koulka, comment vas-tu ?
Bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Sa Majesté le Radical Koulka, le Boeing 747 sur la 95.3, la radio des jeunes de 7 à 77 ans, la radio de la francophonie au Burkina Faso. Il faut dire que j'officie sur cette radio, ça fait 9 ans et je donne du plaisir à tous mes auditeurs. Voilà. Et désormais, je suis le correspondant de l'émission Vibe Africa sur la télévision Gabon Première, voilà, qui se passe tous les vendredis à partir de 21h avec Calvin la puissance. Je dis Calvin la puissance, et toi-même tu sais, et avec cette émission tu auras toutes les news de la culture burkinabé. Donc merci à toutes et à tous. Vibe Africa. Vibe Africa est le journal du show business africain et de sa diaspora. Merci Koulka. Donc Koulka est le désormais correspondant de Vibe Africa du côté de Ouagadougou au Burkina. Mais on reste à Ouagadougou pour retrouver MK Lamarck, qui est une artiste qui parle un tout petit peu de son actualité et qui nous fait un coucou avec cette vidéo. Nalingi chérie, je sais que tu m'appartiens, mais dans garçon y a pas son bon. Oh bébé, tu pars, tu viens, tu dis rien, je fais comment? Tala uyo zanango nandako, motema ezo supporter sous-souté, tango zozonga tardi. Bonjour, bonjour, ici MK Lamarck. Eh bien, vous regardez Vibe Africa sur Gabon Première, tous les vendredis à 21h avec Calvin la puissance. Alors, Monsieur Diouf, tous les pays, vous les connaissez, donc le Sénégal, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui vous êtes au Gabon. Donc, après les samba, le calendrier, donc le programme de Pape Je Diouf, réponds simplement à une invitation qui m'a été adressée au Togo, je pense pour la remise des trophées aux plus méritants. Ensuite, je dois repartir effectivement en France, où j'ai une émission précisément sur Canal le 17 de ce mois-ci. Ensuite, je vais repartir sur le Sénégal peut-être jusqu'à la fin du mois. Donc bon, c'est disons un calendrier classique. on ne peut pas dire classique, un calendrier important quand même. Hein. Tout est important, mais je veux dire, sans le moins du monde qu'on puisse, je dirais, parler de grande importance. Disons que les choses, ce sont des réponses que j'apporte positivement à des invitations dont je suis l'objet, mais sans plus. C'est pas, mes occupations ne sont pas plus importantes que les occupations d'un autre. Alors, vous avez été agent de joueurs, on va peut-être revenir un tout petit peu, c'est important, parce que difficile d'avoir Pape Diouf sur un plateau de télévision sans évoquer un tout petit peu son parcours, comment est-ce qu'il a expérimenté, bien sûr, différentes fonctions. Vous avez été agent de Didier Drogba, de Bernard Lama, Marcel Desailly, William Gallas. Cette expérience à la tête, bien sûr, de Marseille, on imagine, elle était énorme et surtout avec beaucoup de responsabilités. Hein. Oui, je pense qu'être agent, c'est avant tout donner aux garçons qui vous font confiance des éléments de réflexion, des éléments de choix, des éléments, je dirais, de compréhension. C'est davantage de ça dont il s'agit. Donc ces garçons-là, la plupart, c'est vrai, ils m'ont fait confiance. Avec eux, nous avons fait un parcours, parfois brillant pour certains, parfois un peu plus laborieux pour d'autres, mais dans l'ensemble, c'est vrai que j'ai fait partie des premiers qui ont animé cette profession. Et les noms que vous avez cités, on peut en ajouter d'autres, puisqu'il y a d'autres garçons qui aussi m'ont fait confiance. Je rappellerai ici simplement que lorsque j'ai quitté la profession pour rejoindre l'Olympique de Marseille, je pouvais dénombrer 70 garçons qui me faisaient confiance à la société dont j'étais effectivement le gérant. Alors, il y a un téléspectateur très fidèle de Vibe Africa, qui est également fan de Marseille, qui pose la question suivante. Que pensez-vous de la santé du show business ici en Afrique? Comment comment il est pratiqué par les Africains? Je pense qu'il faut quand même remettre les choses à l'endroit. Moi, j'ai horreur quand on me parle de l'Afrique, qu'on sectériorise, qu'on se dise, voilà, il y a ce secteur-là qui va un peu plus que l'autre secteur. Je crois que l'Afrique ne pourra avancer, ne pourra être
ne pourra connaître le développement dans tous les secteurs que s'il y a un développement global, un développement généralisé. Quand on parle parfois du football en me disant le football africain devrait peut-être être émergé, le football africain pourrait tout à fait concurrencer les meilleurs footballs du monde, je dis non. Je dis que, puisque ce qu'ils disent, attendent généralement de l'État une aide substantielle, oubliant que l'État avait beaucoup de priorités, oubliant que l'État devait d'abord, à mon sens en tout cas, répondre certes à un devoir régalien qui consiste à mettre en place dans tous les endroits des structures, des infrastructures aptes à la pratique du sport de haut niveau et du sport de masse, mais que l'État ne peut pas se substituer à des gens qui parfois prônent le sport à titre privé. Donc, quand vous me posez la question du showbiz en Afrique, je ne pense pas que le showbiz puisse être isolé du reste de l'Afrique. Il y a, me semble-t-il, de ce point de vue-là aussi, beaucoup de choses qui sont dites, mais qui ne sont pas forcément, je dirais, vérifiables ou vérifiées. Le showbiz africain se trouve, si on veut bien être honnête, plutôt, je dirais, à l'extérieur du continent. Mais sur le continent même, j'ai du mal à distinguer ce qu'on peut appeler un showbiz authentique. À votre avis, pourquoi les choses se passent de cette manière? Parce qu'effectivement, c'est une évidence, il est beaucoup plus pratiqué à l'extérieur du continent. Parce que simplement, l'Afrique est toujours à la remorque de certaines anciennes puissances qui nous ont colonisés. Aujourd'hui, je dirais que ce soit qu'il s'agisse du football, qu'il s'agisse de la chanson, qu'il s'agisse, je dirais, de tout, c'est d'abord en Europe que les Africains s'illustrent. Et ça, on peut effectivement le regretter. Mais pour le moment, c'est comme ça. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'Afrique devra faire preuve de plus de déontologie et d'éthique pour pouvoir progresser. Ce n'est pas forcément le cas. Il y a, me semble-t-il, beaucoup d'inégalités en Afrique, dans tous les domaines, au point que, au jour d'aujourd'hui, parler de l'Afrique de manière homogène me paraît être illusoire et abusif. Mais vous, en tant que personnalité représentant un tout petit peu la hiérarchie par rapport à vos responsabilités, que faites-vous tout justement pour essayer de changer ce Écoutez, je ne vais pas clamer sur tous les toits ce que je peux faire. En tout cas, il y a un raisonnement. Quand je suis interrogé, il y a un raisonnement que je tiens qui repose sur mes convictions. Mais je ne peux pas me lever, comme je disais tout à l'heure, en Tarzan et de dire voilà ce qu'il convient de faire, voilà ce qu'il ne convient pas de faire. Je pense que chacun doit y aller de sa conscience, chacun doit y aller de sa propre réflexion et faire exactement ce qu'il pense devoir faire pour en tout cas donner à l'Afrique la possibilité de démarrer, de donner à l'Afrique la possibilité, chose importante pour moi, de réduire les énormes inégalités qui aujourd'hui défigurent complètement ce continent et certains pays. Je crois qu'il en va de bien des sacrifices à faire pour que l'Afrique, en tout cas, commence simplement à emprunter le chemin de l'élévation. Pour le moment, on est loin de ça. Est-ce que vous êtes consulté par certains chefs de l'État par rapport à... Consulté par des chefs d'État, je n'ai pas cette prétention. Je pense que chacun à sa place... Du moins quelques ministères, parce que votre expertise sportive, quelques ministres quand même j'ai de toute façon cette chance d'avoir des relations, c'est vrai, avec des gouvernants, pas seulement chez moi au Sénégal, mais dans d'autres pays aussi, que ce soit ici ou que ce soit, je dirais, en Côte d'Ivoire ou ailleurs. J'ai eu la chance de rencontrer des gouvernants. Mon rôle n'est pas effectivement de leur apprendre leur métier ou de leur dire ce qu'il convient de faire, mais oui, moi il me semble que l'Afrique doit effectivement se regarder elle-même à travers une glace. René Dumont disait déjà en 1960 que l'Afrique noire était mal partie. Manu Dibango me disait ces jours-ci que l'Afrique noire n'est jamais bien partie. N'est jamais partie. Donc ça veut dire qu'on est encore à la case départ? Ou oui. Peut-être qu'on a évolué un tout petit peu? L'évolution, ça dépend ce qu'il faut définir l'évolution. Moi, l'évolution, elle ne peut pas être autrement que sociale, elle ne peut pas être autrement qu'économique, elle ne peut pas être autrement qu'humaine. Tant qu'en Afrique, on voit ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui sont à l'extrême limite de la misère, à l'extrême limite de la pauvreté, alors que l'Afrique elle-même est riche,
je me dis que nous n'avons absolument pas fait de pas. Puisqu'on le veuille ou pas, il y a une nécessité de déontologie et d'éthique en Afrique pour essayer de réduire ces énormes inégalités qui défigurent, je le redis, le paysage du continent. Raison pour laquelle nous avons tenu à recevoir ce personnage, on va dire, cette personnalité, non seulement pour son franc-parler, pour sa rhétorique, mais également pour ses différentes contributions donc, dans le cadre de l'évolution de l'Afrique. Merci, vous restez toujours avec nous, donc la Star System est avec nous ici. C'est important par rapport à l'actualité, la 5e édition des Samba professionnels. On parle du show business africain, on parle du journal du show business africain. On va faire un tour maintenant du côté de Bamako au Mali où se trouve présentement Ben Sangaré. Salut Ben, comment vas-tu? Bonjour, je m'appelle Ben Sangaré, le correspondant des Vibes Africa à Bamako sur Gabon Première, présenté par Kelvin à Gabon à Libreville. Je suis réalisateur, producteur depuis une dizaine d'années. J'ai produit des clips vidéo, des documentaires institutionnels et des courts-métrages à Bamako et à travers le monde. Nous allons vous parler d'un jeune rappeur qui est en train de cartonner en cette fin de vacances, qui est écouté dans toutes les boîtes de nuit de Bamako, du nom de KG, King Junior, qui vient de Kati à une quinzaine de kilomètres de Bamako. Le jeune évolue en solo depuis 3 ans après s'être séparé de son groupe Djoloko, qui veut dire la chaîne. Et nous arrive avec un tube hyper lourd intitulé Tiente. Et Tiente en langue bambara, ça veut tout simplement dire c'est pas vrai. Ça veut dire que c'est une chanson qui met en la lumière sur le quotidien de la jeunesse malienne et surtout les soirées de la jeunesse malienne en boîte de nuit qui se font passer pour des pachas. C'est pour ça qu'il raconte que la vie de la jeunesse malienne pendant les soirées, c'est réellement que de chimères. C'est une vie complètement différente de la réalité du quotidien. Mais ce tube est réellement aujourd'hui le tube #1 de Bamako, écouté par toute la jeunesse parce qu'il se retrouve dans la chanson. Et le jeune, aujourd'hui, fait l'unanimité, le choix de toute la jeunesse malienne. Et c'est une des rares chansons qu'on peut écouter en 5 ou 6 fois lors d'une soirée en boîte de nuit. C'est une chanson pleine d'humour et pleine de réalité aujourd'hui qui marque la jeunesse bamakoise et la jeunesse malienne de façon générale. Sur ce, je vous dis au revoir, salam, bye bye. Vibe Africa. Vibe Africa est le journal du show business africain et de sa diaspora. Sacré Ben Sangaré est notre correspondant du côté de Bamako, Mali, qui interviendra chaque semaine pour donner les nouvelles donc, de ce qui se fait là-bas à Bamako en ce qui concerne le show business de manière générale. Alors, Pape Diouf, après la présidence de l'Olympique de Marseille, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'homme? Est-ce qu'il y a une profession en tant que telle? Vous êtes consultant, parce qu'apparemment vous êtes beaucoup en mutation dans certains pays. Qu'est-ce que fait Pape Diouf maintenant? Donc, si on peut dire profession, vous savez, j'ai l'habitude de dire avec le sourire que la chose que j'apprends avec le plus d'application aujourd'hui, c'est la paresse. Sinon, beaucoup plus sérieusement, je dirais simplement, effectivement, qu'avec Jean-Pierre Foucault, l'animateur de TF1 bien connu, nous avons ouvert depuis 7 ans maintenant une école de journalisme et de communication en France, école dans laquelle j'enseigne. J'enseigne aussi au niveau de la faculté l'économie du sport. J'enseigne à l'étranger aussi d'autres choses. Donc, j'occupe un peu plus mon temps, je dirais, à l'enseignement, à approcher la jeunesse plutôt que de faire autre chose. Et puis, par ailleurs, c'est vrai que je travaille pour une chaîne française, en l'occurrence Canal+, pour laquelle je tiens effectivement des chroniques assez régulièrement. D'accord. Alors,
ce que je disais au début, vous êtes une icône, c'est clair, parce que par rapport à toutes ces casquettes, les jeunes sont là, ils vous regardent, car les jeunes Africains veulent devenir comme vous. S'il y avait quelque chose à dire pour eux, pour motiver un tout petit peu, parce que vous connaissez les réalités d'Afrique, pour ces jeunes-là qui vous suivent, genre... Écoutez, moi, j'ai toujours pour... j'ai l'habitude de dire aussi que je n'ai pas de conseils à donner. J'ai une fille de 13 ans, probablement que s'il y a des conseils à donner, c'est à elle que je les donne. Pour les autres, je dirais simplement qu'en ce qui me concerne, j'ai toujours fait en sorte d'avoir presque la haine contre la médiocrité. Quand on est médiocre, c'est quand on fait semblant de savoir et de pouvoir alors qu'on ne sait pas et qu'on ne peut pas. C'est un refus absolu chez moi. L'autre précepte, l'autre réalité aussi est que quand je pars toujours du principe qu'il est bon, à défaut de savoir ce que l'on veut vraiment, de savoir ce que l'on ne veut pas. Ce sont des manières d'avancer, de progresser. Et pour le reste, je crois qu'il y a une volonté énorme à avoir, une conviction dans ce qu'on fait, parce que la conviction permet à l'homme, à l'individu d'aller le plus loin possible dans ses projets et dans ses objectifs, et de nourrir aussi le principe. Le principe qui n'est pas un préjugé, puisque un principe qui n'a pas de contrepartie reste un préjugé. Donc le principe permet aussi à l'individu, je dirais, de garder sa dignité. Et je crois que pour la jeunesse, il est essentiel de ne jamais se défaire de cette réalité-là. En fait, vous aurez compris, donc il faut garder sa dignité. Mais vous conviendrez avec moi que tout le monde n'a pas eu la même chance que vous, tout le monde n'est pas né sous la même étoile. Donc il y a beaucoup de découragement, beaucoup de réalités qui permettent moi, la chance, je ne sais pas si elle existe. Ce qui existe, ce sont simplement les circonstances. Les circonstances qui font que, les circonstances qui font que vous et moi nous sortons. Vous n'aviez pas envie de faire ces pas-là avec... en dehors, mais finalement vous les faites avec moi. Vous jouez au loto et vous gagnez au gros lot du loto. Ce sont là les circonstances de la vie. Donc, les circonstances de la vie permettent de toute façon à toute personne, je dirais, de pouvoir avancer, de pouvoir aller le plus loin possible. Après, il y va de la volonté de chacun, il en va aussi de... oui, certainement, il y a un peu de chance, mais bon, ce qu'on appelle chance, très souvent, je dirais, c'est la volonté dont on peut faire... Mais cette volonté est le plus souvent boostée par la cellule familiale, c'est-à-dire l'éducation de base. Évidemment, mais là, ça revient un peu essentiellement à ce que je disais tout à l'heure. Tout le monde n'a pas la même chance sociale. Il faudrait déjà que les chances sociales soient égalisées pour que votre raisonnement puisse tenir. Évidemment que quand aujourd'hui on est le fils, je dirais, d'un possédant, c'est beaucoup plus facile, je dirais, d'accéder à des études supérieures, d'accéder à des métiers supérieurs, que, effectivement, le fils ou la fille du paysan. C'est évident. Bien sûr. Alors, pour ces jeunes, vous êtes là pour la 5e édition à Libreville au Gabon des Samba professionnels. Comment ça se passe? Les échanges avec des jeunes, avec des passionnés, dans différents ateliers, comment ça se passe? Des échanges, je pense qu'il y a des ateliers, des intitulés. Ce sont moins des cours qu'on donne, puisque ce serait prétentieux de penser qu'en une semaine, on peut inculquer un cours entier à une frange d'une certaine jeunesse. C'est l'occasion, je dirais, d'échanger avec ces jeunes-là, c'est l'occasion de discuter avec eux, c'est l'occasion de dialoguer avec eux, c'est l'occasion de confronter les différentes expériences qu'on peut avoir les uns et les autres, puisque nous qui venons avons une expérience, mais les jeunes aussi ont la leur d'expérience. C'est, je pense, en mettant bout à bout ces expériences-là, qu'on arrive à un raisonnement, qu'on arrive à une certaine visibilité. Voilà. Et est-ce qu'il y a un suivi? Parce que nous sommes à la 5e édition, il y a eu la première, les précédentes éditions. Est-ce qu'il y a un suivi donc, par rapport à ces étudiants, si on peut s'exprimer ainsi? Il y a un suivi au niveau du parcours, ce qu'ils ont appris il y a 2-3 ans? Je pense sincèrement que les initiateurs assurent ce suivi. Bon, nous ne pouvons pas, nous, évidemment, assurer ce suivi. Nous avons... Parce que nous ne sommes pas là. Vous avez une certaine lecture quand même, parce que vous êtes là depuis la première édition. Oui, bien sûr, je regarde tout ça. De toute façon, si j'ai fait les 5 éditions, c'est que, quelque part dans ma tête, bon, je pense faire œuvre utile. C'est évident. Ceux qui ont initié cette organisation-là, quand je les entends parler, quand je les entends faire aussi le point, c'est vrai qu'ils ne semblent pas
laisser des points de cette affaire-là de côté. Donc ils sont très attentifs, me semble-t-il, à l'évolution des choses. Chaque année, il y a non pas des changements fondamentaux, mais simplement des nuances qui sont apportées à ce qui est fait. Et en tout cas, moi, je me félicite que les samba existent toujours. Et je suis de ceux qui pensent que c'est parti ici au Gabon et que ce sont des jeunes filles et des garçons qui méritent véritablement d'être encouragés et même, je dirais, d'être aidés ou soutenus. Vous avez compris, donc, 5e édition des Samba. Vous êtes dans le cadre de votre émission Vibe Africa, le journal du show business africain. Parlant du show business, on va discuter un tout petit peu avec la nouvelle star de, on va dire, David Monceau, donc en la personne d'Héritier Watanabe, qui est en représentation du côté d'Abidjan. Donc, Héritier, bonsoir. Vous êtes spécialiste de la rumba intelligente. Selon votre philosophie, qu'est-ce que c'est la rumba intelligente? La rumba intelligente, pour moi, c'est déjà la même rumba que font tous les autres. Parce qu'on ne peut pas quitter cette rumba-là pour une autre musique. Mais pour moi, il faut peut-être l'innover, la moderniser, la bouger selon tes propres sentiments musicaux. Et après, pour moi, c'est le mélange. Je prends la rumba, je le mélange avec d'autres musiques, avec d'autres sonorités. Et c'est ça que moi j'appelle la rumba intelligente. Et même dans mes textes, je pense que les artistes sont de penseurs et il faut mixer la philosophie, la poésie, l'inclure dans tout ça. D'accord. Après Carrière d'honneur, donc votre premier album sorti en 2016, qu'est-ce que l'on prépare aux téléspectateurs de Vibe Africa? Quelle est votre actualité en émo? Je suis en plein studio, je prépare un second album, mon second album solo, et ça s'intitule tout simplement Moi. Donc voilà. Vous travaillez avec David Monceau, comment cela se passe? Ça se passe très bien, on se comprend, on s'écoute et on se soutient. Donc voilà, ça se passe bien. Et il m'apporte aussi beaucoup dans ma carrière et il m'ouvre aussi beaucoup de portes et il me fait comprendre aussi comment est-ce qu'on peut bien évoluer en carrière solo. Donc c'est un petit papa pour moi. Vous allez profiter pour improviser un tout petit peu pour nos nombreux téléspectateurs de Vibe Africa de par le monde. Mutambwe fouidie, Libreville nazananga baladoté, botuna mouya infraction nangeza je t'aime. Nazo fionuka nazo kunda nazo sile, nazo kufa kalvine oza wapi masengu na ngai. Kolinga moto nzoki ezalaka boye ezalaka boye ezalaka. Bernadette nzoki ezalaka boye. Bana Libreville nzoka bazalaka boye. Nzoki ezalaka boye. C'est ça, BM, donc la poule guy. Merci encore une fois, Héritier Watanabe. Toutes les variantes du show business ici en Afrique et donc la diaspora vous sont données, livrées, reportées tous les vendredis à partir de 21h sur Gabon Première, donc la matrice de l'audiovisuel au Gabon. Dans 24 heures ou trop 48 heures, donc notre 11 national va jouer contre le Burundi, j'espère, je ne me trompe pas. Donc vous avez un pronostic et la lecture du football africain. Je ne fais pas de pronostic puisque rien n'est plus... le football est de ces activités qui ne connaissent pas de vérité définitive ou catégorique. Imprévisible, on va dire. D'abord, et puis je dois dire que je ne connais pas l'état de préparation de l'équipe de Burundi. Si je m'en tiens au classement FIFA et au classement africain, il est évident que le Gabon arrive nettement devant cette équipe-là et que donc les faveurs du pronostic devraient aller pour le Gabon. Je suis au Gabon et je souhaite en tout cas que le Gabon gagne ce match-là. Bien sûr, c'est demain samedi, vous serez encore ici au Gabon? Non, je serai parti. Je partirai le jour même. Voilà. D'accord. Vous avez une certaine lecture de notre football? Ça va? Oui, mais écoutez, j'ai eu l'occasion un jour de dire au président de la République, à M. Bongo, qu'il y avait peut-être une grande sévérité parfois dans le pays au vu des résultats de l'équipe nationale et que cette sévérité n'avait pas lieu d'être dans la mesure où le Gabon reste malgré tout un pays qui, même si politiquement ça reste un géant en Afrique,
c'est quand même un nez au niveau, je dirais, de la démographie. Pour 1,5 million d'habitants, obtenir les résultats sportifs que le Gabon obtient, moi je dis compliment et bravo. Bon, non, quand vous parlez de sévérité, nous sommes des passionnés et bon... Oui, mais la passion n'exclut pas parfois la sévérité chez les Gabonais. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué. Non, mais ce qui est sûr, c'est que ce match contre le Burundi, on va passer ce cap avec brio. Hein. Je l'espère. En tout cas, vous savez, il y a toujours deux formes de pronostic. Il y a le pronostic du cœur, celui qui nous amène à espérer que telle équipe va gagner. Il y a le pronostic de la raison, mais celui-ci, il y a toujours des objections à élever, puisqu'on ne peut jamais savoir, on ne peut jamais au départ. Les aléas dans le football peuvent parfois inverser complètement un résultat attendu. Donc, mais le passionné, du moins la passion, c'est-à-dire que celui qui supporte son équipe de football n'a pas forcément de raison. Lui, il est buté, il supporte son équipe, ouais, même s'il connaît les réalités. À votre place et dans votre rôle, c'est vrai que vous devez toujours garder cette forme de raison qui doit nous amener à penser que le sport, particulièrement le football, ne peut pas, je dirais, être mis en équation ou en bouteille. Non, là je parle de manière générale. Oui, bien sûr, ouais, de manière. C'est le rôle aussi, je dirais, des informateurs, c'est le rôle des analystes, c'est le rôle des commentateurs. D'être neutre. À un moment donné, non seulement pas forcément d'être neutre, mais simplement de rappeler la raison, je dirais, ce qui parfois la perd un peu, c'est tout. Bien sûr, bien sûr. Merci pour ce recadrage. Vous êtes toujours avec nous. Donc, Vanessa Delika, la correspondante de Vibe Africa, ici à Libreville au Gabon, se trouve en mission du côté du Congo. Donc, de là-bas, elle intervient par rapport à quelques nouvelles ici même à Libreville. Salut Vanessa, comment ça se passe? Sangonini, Mbote. Bonsoir Calvin, bonsoir à tous nos téléspectateurs et bonsoir à notre star system Pape Diouf pour ce soir. Oui, je ne suis pas au Gabon, mais plutôt du côté du Congo, précisément à Pointe-Noire. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai toujours des fresh news de notre show business gabonais à partager avec tous les Gabonais. Nous allons parler ce soir de le Prémude 2018. Alors, déjà savoir que les awards du coupé décalé devenu Prémude ont été lancés en 2016. Puis en 2017, DJ Arafat avait été désigné meilleur artiste de l'année et Serge Beno avait été désigné meilleur artiste masculin. Vital, surnommé la Beyoncé du coupé décalé, avait reçu le prix de la meilleure artiste féminine de cette même année. Donc, les awards du coupé décalé se sont mués cette année, 2018, en Prémude, qui veut dire prix international des musiques urbaines et du coupé décalé. Donc, la cérémonie de récompense et de distinction qui était exclusivement réservée aux acteurs de la mouvance coupé décalé s'ouvre aux autres genres musicaux dorénavant, donc conférant à l'événement une plus grande portée mieux cette année. Donc, au-delà de la simple catégorie diaspora, on aura aussi des catégories pour les artistes des pays étrangers d'Afrique occidentale et centrale, bien sûr. Savoir que ce sont au total 22 catégories avec plus de 200 nominations. Alors, dans la catégorie meilleur artiste Afrique centrale, nous avons bien sûr Ténor qui représentait le Cameroun, Daphné qui représentait aussi le Cameroun, Minx pour le Cameroun, Chanel qui représentait le Gabon, Loco pour le Cameroun, Mister Léo pour le Cameroun, Fali Ipupa pour la RDC, nous avons Roga Roga pour le Congo-Brazza, Inos B pour la RDC, Fabregas pour la RDC et bien sûr Blanche Bailey pour le Cameroun. Alors pour le Prémude d'or, nous avons bien sûr Serge Beno. Meilleur clip vidéo, nous avons Kif No Beat qui a remporté le prix, bien sûr. Meilleur artiste masculin coupé décalé remporté par Saforel Obion. Meilleure artiste féminine du coupé décalé remporté par Vital. Meilleur artiste francophone de l'Afrique de l'Ouest remporté par Sidiki Diabaté qui représentait le Mali. Meilleur artiste de variété urbaine remporté par José. Meilleur artiste du coupé décalé remporté par Serge Beno.
meilleure artiste d'Afrique centrale, remportée bien sûr par la Gabonaise Chanel Lakinda. Eh bien, c'est tout ce qu'il fallait savoir pour le Prémude 2018. Voilà, le Gabon est fier, voilà, de son artiste Chanel Lakinda qui, elle, a eu ce magnifique prix. On espère que pour le compte de l'année 2019, un autre Gabonais comme Chanel aussi remportera bien sûr ce magnifique prix. Vibe Africa. Vibe Africa est le journal du show business africain et de sa diaspora. Merci Vanessa, reviens-nous entière et en pleine forme, surtout très bientôt, car tu nous manques ici au plateau. Merci Pape Diouf, c'est un honneur immense donc, de vous recevoir ici. On va se quitter dans moins de 10 minutes, je pense qu'on a essayé de faire le tour un tout petit peu. Alors Monsieur Diouf, il y a tellement des très bonnes choses qui se disent sur vous. Ça fait quoi toujours d'avoir certains éloges, certaines éloges voilà. Écoutez, évidemment, les questions sont très gentilles à mon égard, les réponses aussi le sont. Je m'en réjouis puisque les choses sont ainsi, mais sachez simplement que je souhaite à tous, en tout cas, et à tout le monde, d'aller au bout de ses objectifs et des objectifs en tout cas fixés. En l'occurrence, j'entends bien. Mais voilà, je suis simplement assez ravi de ce type de réponse. Monsieur Diouf, encore une fois, nous sommes tous des passionnés de football, mais il y a eu quand même certaines extrémités ici, dans le cadre de ce débat de l'élite du football mondial entre Ronaldo et Messi. Selon vous, on parle d'extrémité, il y a eu vraiment certains passionnés qui sont allés à l'extrême, je vous le dis très franchement. Selon vous, comment vous vivez cela? Quel est votre point de vue? Ce sont là, me semble-t-il, les deux meilleurs joueurs du monde depuis plusieurs années. Et ce n'est pas par hasard si, effectivement, à eux deux, ils ont gagné autant de ballons d'or. Ensuite, c'est une question simplement d'appréciation, une question de sensibilité. Je crois que Ronaldo a pour lui cette capacité, je dirais, d'être très sérieux sur le terrain. Sans doute, il est un peu moins sympathique, mais Messi est un garçon aussi qui a à peu près le même niveau. Ils ont à peu près. C'est vraiment, si je peux me permettre cette comparaison, je dirais que c'est Coca-Cola, Pepsi-Cola. D'accord. Entre les deux. D'accord. Longtemps, ils ont été les deux meilleurs joueurs du monde. Ils continuent de l'être aujourd'hui, même si Neymar les taquine un tout petit peu. Mais il y a une caractéristique quand même qu'il faut noter concernant l'un et l'autre, c'est le sérieux qu'ils apportent à mener leur carrière. Aussi bien l'un que l'autre sont d'un très grand sérieux. Et je crois que on a beau avoir le talent, sans sérieux, ce talent-là peut se diluer. On l'a vu avec un certain Ronaldinho, qui sans doute avait été en son temps aussi un très grand footballeur. Alors aujourd'hui, Marseille, quelles sont les ambitions cette année? Écoutez, j'ai quitté les affaires, donc je ne peux pas... Vous êtes toujours grand fan de Marseille. Oui, bien sûr, je suis un supporter de Marseille. Je suis redevenu un supporter de base de l'Olympique de Marseille, mais c'est pas pour autant, je dirais, que je suis dans le secret des dieux. Je ne sais pas exactement quelle est la politique mise en place par les dirigeants. Je suis de cette cohorte de supporters marseillais qui espèrent que l'équipe, en tout cas, peut-être pourra, pourquoi pas, taquiner celle du Paris Saint-Germain. On peut l'espérer. Merci, très chers téléspectateurs. Le prochain rendez-vous de votre émission Vibe Africa, vendredi prochain à partir de 21h. Nous avions comme invité dans la rubrique Star System Pape Diouf, donc icône africaine, mondiale du football. On se retrouve vendredi prochain, restez fidèles aux productions de Gabon Première, donc la matrice de l'audiovisuel au Gabon, il y avait toute l'équipe en place. On espère que la semaine prochaine, on va essayer de monter d'un palier pour vous offrir le meilleur de l'audiovisuel.